Zachor et hayom hazeh, asher yetzatem miMitzrayim. Dans notre paracha de Bo, la Torah nous enjoint de nous souvenir chaque jour de cet événement de la sortie d'Égypte. Le Ramban explique que cette commémoration quotidienne est fondamentale parce que les miracles qui ont débouché sur la sortie d'Égypte expriment tous les grands principes du judaïsme. L'existence de Dieu, l'unité de Dieu, sa providence, sa toute-puissance, sa souveraineté absolue. Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle ces textes qui traitent de la sortie d'Égypte doivent être fixés au poteau de nos maisons, dans les mezuzot, et portés sur notre bras et sur notre front avec les téphilines. Et cette commémoration quotidienne, nous l'accomplissons lorsque nous lisons le 3e paragraphe du Shema. Et chaque année, lorsqu'arrive la nuit de Pessah, la nuit du Seder, nous relisons ce passage de la Haggadah qui nous dit que Benzoma a déduit d'un verset de Devarim, dans la parashat Re'eh, que cette commémoration doit être en fait bi-quotidienne, non seulement dans la Kriyat Shema du matin, mais le 3e paragraphe de la Kriyat Shema du soir. Il déduit ça du verset qui dit « Le man tizkor et yom tsetra me'eretz Mitzrayim » que tu te souviennes du jour où tu es sorti du pays d'Égypte, Kol yomer chayecha, tous les jours de ta vie. Pourquoi tous les jours de ta vie? Les jours de ta vie auraient suffi. Les jours de ta vie, c'est pour les jours, et tous les jours de ta vie, c'est la nuit. Et la Gadara continue en disant, mais les chachamim, les sages, le collège rabbinique qui était à l'époque contemporain de Benzoma n'était pas d'accord. Et ils avaient une autre interprétation. Le kol, la vilimot HaMashiach, c'est pour dire que même lorsque viendra le Mashiach, bimera b'yameinu, on continuera à réciter le Shema avec ces 3 paragraphes et en commémorant la sortie d'Égypte. Mais pas la nuit, seulement le jour. Ce passage de la Haggadah, en réalité, est extrait, c'est une Mishnah qui est à la fin du 1er chapitre du traité Berachot. Et dans le Talmud, page 13b, ou plutôt 12b et 13a, le Talmud rapporte que le débat s'est poursuivi et que Benzoma a apostrophé les Chachamim en leur disant « Mais comment vous pouvez dire que lorsque viendra le Mashiach, on continuera à commémorer la sortie d'Égypte ?» Voilà que dans le prophète Jérémie au chapitre 23, il est dit « On ne dira plus « Vive Hachem qui a fait monter et sortir les enfants d'Israël d'Égypte », on dira « Vive Hachem qui a fait rentrer, monter tous les exilés de tous les pays où je les ai exilés pour qu'ils rejoignent leur patrie. » Donc il y a bien écrit qu'on ne parlera plus de la sortie d'Égypte. Réponse des Chachamim à Benzoma, il ne faut pas comprendre ce verset dans le sens que on ne parlera plus de la sortie d'Égypte, mais simplement que la sortie d'Égypte aura une place secondaire. L'essentiel sera la commémoration du rassemblement des exilés, et la sortie d'Égypte sera secondaire, subsidiaire par rapport à cela. Et on a du mal à comprendre quel est, au fond, le débat qui oppose sur ce point Benzoma et les Chachamim. Tout le monde est d'accord que, à la fin des temps, quand arrivera la rédemption finale, eh bien, la sortie d'Égypte perdra en quelque sorte un peu de son éclat. Mais pourquoi les Chachamim de Benzoma pensent que malgré tout, il sera nécessaire encore de commémorer la sortie d'Égypte, alors que Benzoma dit ça ne sera plus la peine puisque les temps seront accomplis. Je voudrais vous citer ici une explication de Rav Goldwirt, qui est un fondateur de la Yeshiva du Kibbutz Yavne, que je cite parfois ici et que j'apprécie énormément pour la profondeur de sa pensée, qui dit qu'en réalité, dans la suite du débat, on trouve la réponse à notre question. Car dans la suite du débat dans le Talmud de Brachot, les Chachamim continuent et illustrent leur théorie par une comparaison ou une analogie. On retrouve la même problématique, disent-ils, avec Yaakov. Dieu dit à Jacob
tu ne t'appelleras plus Yaakov désormais, mais tu porteras le nom de Israël. Et malgré tout, nous voyons que Dieu continue parfois à appeler Yaakov, non pas Israël, mais Yaakov. Ce qui montre bien que lorsqu'on dit tu ne t'appelleras plus, ça ne veut pas dire que tu t'appelleras plus, qu'on ne le dira plus du tout, mais que ça sera simplement une mention qui est un peu secondaire par rapport à l'autre. On comprend d'habitude que c'est simplement un exemple formel, mais en réalité, c'est toute l'explication de la pensée des maîtres opposés à Benzoma qui est ainsi exprimée. Yaakov, pourquoi s'appelle-t-il Yaakov? Parce que quand il est né, il tenait le talon de son frère. Et de là est venu son nom de Yaakov. Lorsque l'ange dit à Yaakov, tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais tu t'appelleras Israël, Rashi explique les bénédictions que tu as reçues de Isaac et que Esav, ton frère, conteste parce que tu les as obtenues par des subterfuges, par des moyens détournés, eh bien désormais, ils seront reconnus dans toute ta dignité et de façon explicite, de façon publique. Qu'est-ce que cela signifie que Yaakov avait obtenu ces bénédictions de façon détournée? Non pas simplement le subterfuge que sa mère lui avait conseillé de faire pour se présenter chez Yitzhak comme si c'était en prenant la place de Esav. C'est quelque chose qui date de la naissance. On se rappelle le fameux Midrash qui dit que lorsque Rivka était enceinte et qu'elle passait devant des synagogues ou des maisons d'études, elle sentait qu'un des bébés, un des jumeaux qu'elle portait en elle, essayait de sortir, et il s'agissait de Yaakov. En d'autres termes, Yaakov avait les vertus qui étaient les siennes, elles étaient congénitales, elles étaient innées. Et lorsqu'on dit que Yaakov était Yoshev Tam, était Ishtam, Yoshev Ohalim, il fréquentait la maison d'études, mais finalement, il n'avait pas tellement de mérite à cela, car c'était quelque chose pour lequel il était prédestiné. Et ça, c'est la contestation de Esav. Quand on fait les choses facilement, sans effort, parce qu'on a reçu ça en cadeau, c'est contestable. Et c'est pourquoi Yaakov va passer 14 ans à étudier dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Puis il va passer 20 ans à habiter dans un environnement extrêmement hostile sur le plan religieux, avec chez Lavan, où il va avoir une vie entièrement matérielle, profane, prosaïque, une vie complètement active, et il va faire preuve d'une fidélité à toute épreuve à Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, il aura mérité par ses efforts, il aura rendu légitimes les bénédictions qu'il a reçues. Et c'est cela le nom de Israël. Et Yaakov, néanmoins, va rester, parce que si Yaakov a pu devenir Israël avec tout ce qu'il a acquis, eh bien c'est quand même grâce sur la base, sur le terreau, sur ce fondement qu'il avait reçu, sur lequel il a été prédestiné. Et donc Dieu continuera à l'appeler Yaakov, même s'il est vrai que maintenant, il a vraiment légitimé tous ses acquis matériels, mais surtout spirituels, grâce à son travail. C'est exactement, dit Rav Goldvirt, la même leçon, le même lien qui oppose la sortie d'Égypte avec la rédemption finale. À la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël ne méritaient pas de sortir. Il a fallu que Dieu précipitamment les fasse sortir, sinon il aurait été trop tard. Et quelque part, il leur a donné une avance sur salaire en disant ils mériteront a posteriori, en recevant la Torah, le cadeau que je leur fais. Mais quand on reçoit un cadeau, alors il y a toujours une certaine faiblesse. Et c'est pourquoi la délivrance de l'Égypte n'est pas une délivrance définitive, elle va être suivie d'un autre exil. Et ces exils vont être suivis de délivrances. Mais chacune de ces délivrances sera toujours éphémère, parce que jamais nous n'arriverons à mériter totalement cette délivrance et ce secours de Dieu. Il faudra chaque fois que Dieu nous fasse un cadeau, et que chaque fois qu'on reçoit un cadeau, alors ce cadeau a quelque chose d'illégitime, en tout cas on ne l'a pas mérité, et donc il n'aura pas d'effet à long terme. Par contre, la rédemption finale, c'est pourquoi elle met tant de temps à venir,
c'est parce que là, celle-là sera complètement méritée. Et comme elle sera complètement méritée, elle sera définitive. Et à ce moment-là, quand elle adviendra, Bimera Beyameinu, alors à ce moment-là, Benzoma dit, mais il n'y a plus de raison de parler de la sortie d'Égypte. Alors, les Chachamim disent, mais regarde, comme Yaakov est resté Yaakov. Dieu l'appelle Yaakov, parce que tous ses acquis, c'est vrai qu'il a travaillé, mais c'était quand même grâce à ce que Dieu lui avait donné, sur la base de ce qu'il a su développer, de ce que Dieu lui avait donné. Il en est exactement de même. C'est vrai que dans la rédemption finale, lorsque les Béné Israël auront acquis légitimement cette délivrance par le travail des générations et des générations, il ne reste pas moins que tout aura été fait sur la base de cette sortie d'Égypte qui leur a donné les possibilités matérielles, mais surtout spirituelles, de progresser dans la voie d'Hachem. Mes chers amis, la leçon fondamentale qui ressort de cela, c'est surtout que pour que advienne la Géoula finale, il faut que tout ce que nous avons reçu, tous nos acquis, les acquis que nous avons reçus de nos parents, de nos aïeux, de nos professeurs, de nos enseignants, il faut les conserver comme quelque chose, comme un patrimoine extrêmement précieux, mais comme un tremplin pour nous développer davantage. Et surtout dans cette période de crise sanitaire qui est tellement difficile, il faut penser que nous devons travailler dans toutes les directions, dans toutes les mitzvot, dans la Torah, dans l'étude de la Torah, dans la tefila, dans la prière, dans la tzedaka, dans le lashon hara, toutes les mitzvot. Il ne faut pas se reposer sur nos acquis, il faut travailler, parce que chaque fois qu'on a acquis quelque chose par notre labeur, alors cela est mérité et cela a des effets pour l'éternité. Amen.